tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi ça va. Donc attendez, je range ça. Donc là, on va faire les Capricornes. Donc les Capricornes pour février 2020. Alors, les Capricornes pour février 2020. Puis nous allons voir ce qu'on va me dire pour vous les Capricornes. Allez, on va regarder pour les Capri. Allez. Donc, on parle de timidité, de réserve, fuyant, du mal à aller sur une rencontre, très craintif, du mal à parler, du mal à aller sur quelque chose en fait. Très observateur. Donc on observe. On est là, on observe, on regarde. Je vous dis ce qu'on me dit. On parle aussi par rapport au Capri de changements qui arrivent. On va faire le deuil sur certaines choses aussi. J'ai l'impression par rapport à de l'argent aussi. Il y en a qui vont faire un deuil concernant de l'argent. Ça peut être une somme d'argent pour des Capri. Donc on parle de changements qui arrivent. Il y a des changements. Il y a la fin d'une situation qui va arriver, qu'on va régler. Concernant de l'argent, il y a des papiers qui arrivent. Ouais. Donc pour moi, il y a un changement concernant des papiers pour une somme d'argent pour les Capricornes, quelque chose qu'on va régler. Donc certains, ça peut être un gros procès parce que j'ai l'impression que voilà. Si vous êtes célibataire, on parle de changement. Il y a une rencontre qui arrive. Ouais, il y a une rencontre qui arrive si vous êtes célibataire. Une rencontre où vous allez vous rééquilibrer. On va laisser certaines choses derrière. Pour moi, il y a des Capricornes, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre. Quelque chose qui sera stable, équilibré. Déjà, ça va vous restabiliser et vous rééquilibrez vous déjà dans votre foyer, mais aussi par cette relation qui sera pour moi très solide. Voilà. Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui arrive. Ça va changer des choses dans votre vie. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être réglé aussi par rapport à de l'argent. Ouais, on se pose des questions. Donc si vous êtes célibataire, pour moi voilà, on veut une rencontre, on se sent seul, on veut le changement. Donc pour moi, il est question de vous allez aller vers une rencontre. Il y aura quelque chose de solide, de stable. Ouais, vous allez être très ancré, très bien dans cette relation. Voilà. Mais j'ai l'impression que de toutes les façons, on se pose beaucoup de questions. Hein. On se pose beaucoup de questions, on se sent seul, on n'est pas bien.
Après, il y en a, on parle aussi de couples, hein. Il y a des couples pareils, il y a des couples, pour moi, ça ne va pas, hein. Ça ne va pas, on a besoin de contact, on a besoin de parler, on a besoin de sortir, on a besoin de voir du monde, on a besoin vraiment d'échanger, hein. Mais on ne s'ouvre pas. On ne s'ouvre pas, on ne parle pas assez ouvertement, on se pose trop de questions. Voilà. Il y en a aussi qui se posent des questions en lien, je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a une histoire d'argent qui va être réglée. Il y en a, c'est quelque chose, ça peut être sur une ancienne relation où vous étiez en couple avec la personne, il y a un truc de toute façon à régler. Il y a aussi quelque chose où on se pose des questions face au travail. On se pose des questions par rapport à de l'administratif. On se pose aussi des questions par rapport à de l'immobilier. Il y en a, c'est par rapport au travail. Il y a beaucoup, on se pose beaucoup de questions. Alors, on parle, mais on ne s'ouvre pas. Ils disent pas les choses, pour moi, ils disent pas les choses clairement. Alors là, j'ai une femme aux cheveux foncés, mais c'est pas forcé, ça peut être un homme qui est roux. Mais alors, ça peut être ces personnes-là qui se posent des questions face à des questions déjà sur eux-mêmes, des questions aussi sur les autres, sur le fait que il y en a, ils comprennent pas beaucoup de choses. Il y en a, ils sont en couple et ils comprennent pas non plus pourquoi ça marche pas, pourquoi cette souffrance. On recherche son âme sœur, on veut une relation où on est bien. Bon, mais on se pose beaucoup de questions et on comprend pas. Bon. Moi, j'ai l'impression qu'il y a déjà, je vous dis, par rapport à un état d'esprit, par rapport à de l'argent, il y a quelque chose qui va changer. Alors ça peut être quelque chose qu'on va régler en lien avec quelqu'un qui va s'occuper de cette affaire d'argent. On parle aussi de personnes, de quelqu'un qui a un caractère assez affirmé, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il y a du changement. Il y a du changement. On va aller vers une stabilité. Voilà, une stabilité. Moi, je vous vois vraiment de toutes les façons stable. Professionnellement et sentimentalement. On parle de... On sait où on va. On sait ce qu'on veut. On réfléchit, on prend du recul, mais on réfléchit, on prend du recul. Je vois isolé, vous réfléchissez. Il y en a qui réfléchissent aussi aux professionnels, aux relations, au contact. Il y en a qui sortent pour essayer de se vider l'esprit. Ou alors il y en a, je sais pas, qui font une activité pour aller se vider la tête. Des choses qui nous font du bien. Mais on parle de sorties, de choses pour s'aérer l'esprit, créativité. Voilà, des choses qui vous vident l'esprit. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il y en a, ils parlent pas de... Ouais, ils parlent pas de leurs soucis.
c'est genre tout va bien. Ils ne parlent pas de leurs soucis, très fuyants, très évasifs sur le travail, sur leur santé, leur vie amoureuse. Il y a ce truc, on ne s'ouvre pas assez en fait. Très timide, très fuyant, à peine vous approchez, hop, il est plus là, ou elle est plus là. C'est voilà, c'est très très fuyant. Il va y avoir des discussions sur sur du sentimental. Ouais, je vous vois discuter, vous rapprocher d'une personne. Ouais. Et parce que j'ai l'impression, je vous dis, sentimentalement, ça va pas. Ça va pas. Donc il y a aussi, ouais, je vous vois fuir dans tous les domaines, sentimentalement, professionnellement. Vous ouvrez pas. Voilà. Je vois que c'est comme si il y avait quelqu'un ou une rencontre qui arrivait. Si vous êtes célibataire, c'est de toute façon pour moi on parle que il y a des discussions qui arrivent sur plusieurs domaines avec une personne. Euh, j'ai l'impression qu'il va y avoir des sorties, vous voyez, des trucs dans plusieurs domaines, des discussions professionnelles, des sorties professionnelles, des discussions professionnelles qui vont vous amener à sortir, mais aussi au niveau du sentimental, vous voyez. Vous allez parler aussi à quelqu'un par rapport à de la fatigue ou à des soucis de santé. Il y a, ouais, c'est ça. Et pour moi, il y a des rapprochements qui vont se faire. Des rapprochements qui vont se faire. Il y a des couples qui... En tout cas, si vous avez personne, il y a quelqu'un. Si vous avez quelqu'un, pour moi, il y a des discussions de rapprochement. Vous voyez, on va de plus en plus se rapprocher de toute façon d'une personne. Voilà. Des discussions, des rapprochements. Je vous vois même sortir, je vous vois voir quelqu'un dans une relation. Voilà. Où vraiment il va y avoir de gros rapprochements. Parce que pour moi, au niveau de votre vie charnelle, sexuelle, ça va pas. Vous êtes en état de crise. Vous avez envie d'être en couple. Ou vous connaissez quelqu'un et vous avez envie d'être en couple avec cette personne, de discuter avec cette personne, de voir cette personne, d'être en couple avec cette personne. Et quand vous parlez avec cette personne, vous êtes mal. Vous êtes mal parce que vous avez envie de dire des tas de choses à cette personne. Pour moi, on parle d'une rencontre. D'une rencontre. C'est comme si cette rencontre, que vous connaissiez la personne ou pas encore, de toute façon, il va y avoir des rapprochements, des discussions, d'accord? Pour être en couple avec quelqu'un, vous allez pour moi de toute façon fusionner avec cette personne, des discussions, des rapprochements. Je vous vois voir quelqu'un discuter un soir, une nouvelle lune, sur des discussions sur ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Des discussions aussi sur le fait que vous avez envie, moi je ne vais pas vous faire un décès. Pour moi, il y a des fusions.
des discussions aussi professionnelles, des discussions aussi par rapport à de l'état de santé. Pour moi, il y a vraiment ce truc, on doit régler une crise. Une crise parce que vous avez pour moi un gros problème au niveau sexuel. Voilà, il doit avoir. Je vous dis pas que vous avez un problème maladie, hein, non, mais un manque. Un manque. Envie de rencontrer quelqu'un si vous avez personne, et ceux qui ont quelqu'un, ils vont pas bien parce que il y a des tas de choses à régler et ça a une influence sur des tas de choses dans votre vie. Et même au niveau du travail, il y a un truc pour moi. Il y a un truc qui ne va pas. Vous êtes équilibré, hein, mais il y a un truc qui ne va pas. Vous devez penser à quelque chose dans votre travail. Et on parle que vous réfléchissez, et vous réfléchissez, et vous cogitez, et vous cogitez. Il y en a, alors, pour oublier tout ça, des trucs en lien avec le travail, la vie amoureuse, le sexuel, vous essayez de vous occuper l'esprit, de sortir, de faire des activités, écouter de la musique, je sais pas, aller faire du sport, un peu tout ce que vous voulez. Vous voyez, toujours d'avoir l'esprit occupé. Mais pour moi, ça va pas. Bon, il y a aussi... Il y a un truc aussi, des discussions, vous voyez quelqu'un où, par rapport à des discussions, peut-être qu'avec la personne, ça tourne. Pour moi, il n'y a plus ça, si vous avez quelqu'un, mais c'est comme si ça tournait toujours, c'était un peu amical, mais ambigu, les discussions. Des fois, ça peut être comment je pourrais vous dire le genre... L'ambiguïté, pour moi, il y a plus. Alors, des fois, c'est affectueux, ça tourne un peu amitié, mais des fois, ça tourne un peu sexuel. Vous voyez, toutes ces discussions, et on n'est pas bien. On n'est pas bien. Ça met vraiment en crise, en fait. Parce que on veut plus, en fait. Ou on voudra plus. Et le problème, c'est que on réfléchit. Il y en a, ils sont avec des amis, je sais pas. Alors, ils essayent de ne pas y penser, de ne pas penser à ce truc. J'ai envie d'être avec cette personne, ou j'ai envie de rencontrer avec cette personne. Voyez, moi, je dis ça, je dis rien. Voilà. Il y a des discussions aussi, je sais pas, c'est comme s'il y avait des disputes aussi. On parle de disputes par rapport à des discussions parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui veulent avancer avec quelqu'un ou qui le voudront. Il y a ce truc où on ne sait pas quoi faire, et c'est comme si on n'était pas bien. Alors, on ne sait pas quoi faire dans les discussions, si ça reste... On ne sait pas quoi faire, voilà. On ne sait pas quoi faire. On a envie de s'ouvrir à quelqu'un, on a envie d'un départ au niveau d'une relation, on a envie d'aller vers cette personne, vous voyez, on a envie de s'investir auprès de cette personne, mais pour moi, dans la vie de certains capris, il y a des choses à régler au niveau de l'affectif, au niveau de la santé, au niveau de...
du travail aussi. J'ai l'impression que vous allez discuter avec quelqu'un par rapport à de l'argent. Je vois deux personnes qui vont discuter. Ça va forcing. Ça va être chaud tendu concernant de l'argent. Ouais. Il y a quelque chose pour les capris qui va être, ça va tourner en votre faveur. Il y a un coup de chance pour les capris, quelque chose de positif. Une signature pour certains. Mais vous avez une discussion avec quelqu'un concernant de l'argent. Ça peut être un partenariat, un contrat, quelque chose. Au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'il va y avoir des unions. Il y a quelque chose, vous allez signer quelque chose. Un pax, d'abord un fiançailles, ensuite on parle d'un mariage et d'une union. Faites attention aussi à ce que vous allez signer. Lisez bien. On parle d'un coup de chance au niveau du financier, des discussions, mais là j'ai l'impression que c'est autre chose. Il y a quelque chose. Vous allez signer quelque chose par rapport à de l'argent avec une personne. Il y a de l'argent. Attention à la personne. Quelqu'un, ouais, quelqu'un qui, quelqu'un, il y a un truc en lien, un contrat, quelque chose que vous allez signer, mais il y a quelqu'un qui est sournois, qui observe. Quelqu'un qui est vachement sur l'argent, hein, qui peut vous faire quelque chose de pas top hein, au niveau d'une signature et de l'argent. Il y a ce truc par rapport à de l'étranger. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il y a un truc par rapport à des amis. Et toujours pareil. Et c'est bizarre, hein. C'est comme si par rapport à un ami, des amis, quelqu'un de très indépendant ou indépendante, il y a un truc par rapport à des amis, quelque chose qui va mettre en crise. Il y a toujours ce truc de l'étranger. Vous voyez ? Il y a des sorties aussi, des choses en lien avec cette personne. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez aussi. Hein. Faites attention. Hein. Il y a quelqu'un qui est vraiment en addiction sur l'argent. Une obsession sur l'argent autour des Capricornes. C'est vraiment une addiction. Hein. L'argent, c'est maladif. C'est l'argent. Quelqu'un autour des Capri. L'argent. Quelqu'un vraiment qui s'accroche à l'argent. Voilà. À l'argent. Il y a ce truc de l'étranger. Par rapport au Capri. Hein. Il y a une lenteur aussi, hein, parce que il s'ouvre pas. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont lentes, hein, mais qui vont vous porter chance. Autant affectivement, des amitiés, des sentimentales, il va y avoir des accords, beaucoup de choses, vous voyez, des accords, on va signer des alliances, j'ai l'impression qu'il va y avoir même des fêtes, des choses comme ça, plutôt positives. Mais faites attention avec qui vous le faites. Voilà.
On parle de toute façon, on s'accroche, on veut avancer. On prend le temps. Moi, je les vois très, très lents. Voilà, très, très lents. Ils prennent vraiment le temps qu'il leur faut. On veut faire des bons projets. On veut se réaliser. Voilà, ils veulent faire ils veulent. Hein. Mais pour moi, ils prennent le temps. Ils ne veulent pas le faire avec n'importe qui. Donc, on parle, pour moi, on s'accroche. On va se réaliser. Il va y avoir des réalisations professionnelles, des accords qui vont être signés pour certains. Pareil, une réalisation sentimentale avec quelqu'un pour moi qui aura du caractère, vous voyez. Ouais. Quelqu'un qui aura du caractère, sentimentalement, je vois avec quelqu'un qui aura du caractère, quelqu'un qui saura ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. J'ai l'impression que vous serez vraiment en accord avec les mêmes idées. Et je vois vous réaliser avec quelqu'un où vous aurez les mêmes idées. Vouloir avancer dans la vie. Vous voyez? Voilà. Après, c'est vrai qu'on parle que pour moi, c'est comme si sur certaines choses, que ça soit sentimentalement ou pro, il y a un truc qui... parce qu'on parle que il y a une lenteur, il va falloir trouver des accords, il va falloir s'accrocher pour pouvoir réaliser ce que l'on veut. Parce que pour moi, il y a aussi un truc, des discussions avec quelqu'un concernant de l'argent, quelque chose on doit trouver une solution. Et j'ai l'impression qu'on va s'accrocher. On va s'accrocher, mais il y a un lien aussi avec des discussions amoureuses ou amoureuses concernant une signature et quelque chose en lien avec de l'argent. Donc on va s'accrocher, on va essayer de trouver un arrangement, un accord. Je pense que vous allez être déçu ou déçu, ou vous allez tomber de très haut par rapport à de l'argent et une personne où il faut trouver un arrangement sentimentalement, pro, mais tomber de haut. Ouais, il y a ce truc... Ouais, moi on parle de déception. De déception, de trahison, de crise sentimentale. Nouveau départ, une rencontre, trahison. Crise aussi par rapport au travail. C'est comme si vous alliez régler beaucoup de choses. Nouveau départ pro, nouveau départ sentimental dû à des trahisons. Et moi, j'ai l'impression que sentimentalement, très déçu. Mais on s'accroche. On veut se réaliser en amour et professionnel. Donc, pour certains, vous pouvez être aussi avec quelqu'un et très déçu. Très déçu par rapport à la relation. Vous voyez, vous pouvez être paxé, vous pouvez être marié, très déçu. Très déçu, quelque chose à régler au niveau d'une signature et de l'argent. Et vous apercevoir de certaines choses concernant quelqu'un. Après, vous pouvez être aussi être célibataire, mais être très déçu de certaines choses, de certains accords. Bon, et quelqu'un où vous devez régler une situation financière et très déçu. Mais de toutes les façons, on parle d'une situation où sentimentalement, on parle de jalousie, on parle de médisance sur vous, de coups bas aussi qui arrivent, que vous ayez quelqu'un ou pas.
c'est comme si vous alliez être très déçu de quelqu'un. On parle aussi de par rapport à quelque chose en lien avec de l'amitié et quelque chose encore en lien, des coups bas, avec quelqu'un sentimentalement. Donc vous pouvez très bien avoir quelqu'un, c'est un ami à vous, qui vous trahit aussi avec la personne avec qui vous êtes, et même avec qui vous sortez, faites des sorties. Et il y a toujours cette trahison avec quelqu'un de cœur avec qui vous êtes, pour certains, et on parle d'un ami ou d'une amie. On parle aussi par rapport à cette personne, amie, trahison pour vous, et on parle de coups bas de cette personne. Cette personne parle de vous. Cette personne est jalouse de vous. Mais le pire, pour moi, il y en a qui sortent avec et tout. Bon. Donc, pour moi, il y a des choses qui vous énervent. Il y a des choses qui vous ralentissent. Vous avez une colère. Vous essayez de garder tout ça autour de vous, mais ça doit bouillonner. Hein. On n'est pas serein. On n'est pas en paix. Sur certaines personnes que vous avez autour. Il y a un manque de sérénité. Ça peut être des amis. Il y a quelque chose de toute façon, déception, discussion, argent, trahison. Vous allez être déçu. Une histoire d'argent à régler en plus. Hein. Moi, je vous dis, il y a quelqu'un qui ment, qui vous ment énormément par rapport à de l'argent, quelqu'un de proche de vous, qui vous ment, qui abuse de vous, quelqu'un qui veut juste se réaliser ou qui voulait se réaliser. Il y a des mensonges, des abus de confiance autour de vous. Voilà, quelqu'un qui veut se réaliser. Mais vous aussi, vous voulez vous réaliser. Mais ça ne va pas. Il y a quelqu'un qui va ou qui provoque dans les discussions, il y a des mensonges. Parce que vous allez parler. Il va y avoir des mensonges encore dans des discussions concernant de l'argent. On va encore vous abuser de vous, essayer de vous dominer, de vous manipuler dans les discussions et par rapport à de l'argent. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout serein ou sereine dans sa tête, ça va pas, qui fait que mentir ou mentir, qui est très agressif dans les propos, qui n'arrive pas à se contrôler, ça peut exploser n'importe où, les disputes. Bon, c'est quelqu'un de froid, de glacial, que ce soit un homme ou une femme. Au niveau de la relation, il ne se passe rien. Très déçu au niveau de cette signature. Il y a quelque chose à régler par rapport à de l'argent. J'ai une femme aux cheveux foncés. Pour moi, quelqu'un, ça peut être une femme aux cheveux foncés comme un homme, hein, mais quelqu'un qui vous glace le sang. Quelqu'un qui ment. Quelqu'un qui abuse en plus de cette supériorité, de cette froideur, qui ment, qui est très agressif, qui est très colérique. Il y a en plus cette personne est en crise. Pour moi, est en crise
sentimental. C'est quelqu'un de très indépendant ou indépendante. C'est quelqu'un qui doit avoir un lien avec quelque chose de l'étranger. Il y a quelque chose il y a une trahison. Il y a quelque chose qui la met en état de crise. Parce que pour moi, il y a quelque chose en lien avec un ami ou une amie il y a vraiment ce truc d'une femme ou d'un homme qui fait un coup bas, des trahisons, qui en plus, avec cette personne, pour moi ils sont ensemble, ils parlent de quelqu'un avec qui vous êtes. Pour ceux qui ont quelqu'un. Et cet homme ou cette femme voudrait un départ avec cette personne. Et moi, je vois que cette femme ou cet homme va faire comme un coup bas, une trahison, avec un ami à vous, et ils sont ensemble, ils sont en couple, ensemble. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils préparent un truc ensemble contre quelqu'un. Il y a des papiers. Je vous dis, je vois quelqu'un vraiment qui ment et qui va faire quelques... Moi, pour moi, il y en a, ils sont en couple. La personne a quelqu'un d'autre et c'est un ami. Vous connaissez la personne et ils sont en train de faire un complot, quelque chose derrière votre dos par rapport à des papiers. Hein. Bon. De toute façon, il y a des décisions. Je vois un très beau cadeau qui arrive. Ah ouais. Alors franchement, moi je vous dis, on est en train de vous faire un truc dans le dos. Hein, pour certains couples. Même ceux qui sont séparés, je sais pas, je sens un truc. Hein. Et je vois que pour moi, quelqu'un qui est très dominant, manipulateur, bon, qui... Discussion argent, des papiers avec quelqu'un. Il y en a en plus, ils ont une amant ou une maîtresse. Il y a quelqu'un, bon, et ça va vous causer des épreuves. Hein. Des épreuves. Vous n'allez pas être bien. On va essayer de vous ruser. Quelqu'un qui veut de l'argent. Là, je vois que il va avoir des nouvelles par rapport à ce couple et cette signature et de l'argent. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui va être avec quelqu'un d'autre. Hein. Je vous jure que attention à ce qu'on va vous faire. Hein. Là, je vois quelqu'un qui a au moins 50 ans. Il y a un lien ami. Ça sent pas bon, hein, avec une autre femme. Hein. Là, j'ai un homme qui a les cheveux foncés. Il va pas bien. Il va se disputer. Il va avoir une rupture avec quelqu'un peut-être qui... Peut-être. Pas peut-être. Moi je dis ça, je dis rien. Mais il va avoir une dispute, une rupture, un truc très sournois qui est en train de se passer. Hein. Il y a des prises de décision. Ça va pas être évident. Hein. Donc on parle d'ouverture, d'abondance. Je vois des pensées très négatives. Pour moi, très négatives. On est en train de préparer quelque chose, laissez tomber. Hein. On veut vous la faire à l'envers concernant de l'argent. Donc là, il y a quelqu'un. Alors, on parle de sexe masculin. Ça peut être en lien avec un enfant, quelqu'un de jeune, max 30 ans.
J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est très très froid aussi avec cette personne, hein, au niveau de la relation et tout. Quelqu'un qui comprend pas d'ailleurs, hein, franchement, voilà, hein, qui comprend pas. Hein. Il y a, il y a aussi une jeune fille aussi. Ben écoutez, je vais vous expliquer. Hein. Moi, j'ai l'impression que il y a quelque chose en lien par rapport à du boulot. Il y a quelqu'un. Alors écoutez, il y a quelqu'un qui est en couple. Il y en a, ils sont en couple. Il y en a, c'est une ex, mais j'ai l'impression que il y a, il y a quelqu'un qui est en couple avec quelqu'un. Alors, soit vous êtes en couple avec, et ils sont ensemble, et vous connaissez la personne, et ils vont vous faire un truc pas bon par rapport à des sous, des papiers. Il y a un truc qui se prépare. Bon. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui vous prépare un truc, laissez tomber. Et il y a un lien également avec quelqu'un, un homme qui a au moins 50 ans. Cette personne est sincère. Mais vous voulez faire comme si il y avait un truc que... Comme si vous vouliez... je sais pas, je vois beaucoup d'hypocrisie. Il y a quelqu'un qui est sincère avec vous par rapport à des papiers. Il y a encore ce truc par rapport à cette personne et l'étranger. Il y a un truc par rapport à de l'amitié. Mais faites attention, et je vois quelqu'un que vous connaissez, vous, et soit la personne avec qui vous êtes en couple, ou un ex, une ex, mais ils se connaissent et ils sont ensemble. Et ils préparent un truc, mais laissez tomber. Des papiers, ça va se retourner contre vous, et par rapport à de l'argent. Et je vois un homme qui est sur une hésitation. Sur une hésitation à dire certaines choses à une personne. Parce que pour moi, il va y avoir une dispute lors des discussions. Et pour moi, ça arrive. Il y a des accords aussi. Il y a des trucs professionnels, évolution, des accords qui vont être signés par rapport au boulot aussi. C'est plutôt pas mal. Hein. Donc même si vous cherchez un travail, moi on me parle que vous allez avoir un accord, vous allez signer. Franchement, il y a quelqu'un dans le foyer qui pense à mal par rapport à vous. Par rapport à de l'argent. C'est quelqu'un qui veut juste se réaliser et qui va... Attention. Hein. Donc moi je vois des couples qui se séparent. Hein. C'est bien ce que je disais. Je vois un gros procès. Quelqu'un qui en plus est très froid par rapport à une personne jeune. Je vois un gros procès. Je vois des séparations. Et je vois quelqu'un qui va faire un truc pas net. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Donc là, je vois quelqu'un dans une ville. Je vous dis, quelqu'un qui... Attention, quelqu'un dans une ville... qui discute, qui a un amant ou une maîtresse. Pour moi, vous connaissez la personne. J'ai l'impression même qu'il y en a qui bossent avec, qui sortent avec. Il y a aussi un truc que vous devez avoir dans la tête par rapport à un projet professionnel où vous travaillez, un truc comme ça. Et attention, je vois quelqu'un aussi qui va faire des démarches par rapport... oh là là, ça va être pénible. Faites attention.
il va y avoir une dispute entre deux hommes. Vous le connaissez, deux hommes ou deux femmes. Moi je vous dis, je vois quelqu'un qui a quelqu'un d'autre, vous allez le savoir. Hein. Attention. Hein. Donc là, il est question de choix aussi quant à une relation, déplacement. Il y a quelqu'un qui, par rapport à une femme aussi, je sais pas, il y a quelqu'un qui dit pas tout à la personne. Hein. Il y a quelqu'un qui dit pas tout ce qu'il peut subir, tout ce qui... Il y a quelqu'un qui subit beaucoup, qui a une vie très difficile. Hein. Très difficile. Il y a des trucs par rapport à de la santé, il y a des épreuves... des ruses dans le foyer, dans la famille, certains c'est des couples, moi en plus je vois quelqu'un qui vous trompe, hein. Et attention, ça prépare quelque chose, hein. Et là je vois vraiment qu'il y a quelqu'un qui va, attention à l'argent, hein. Attention, hein. Donc je vous fais de gros bibis, les Capricornes, et puis faites attention, voilà, et puis bisous, bye bye.